Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le cap du dictateur Denis Sassou Nguesso est composé de C comme campagne présidentielle de 2021, A comme asphyxie financier et P comme peine perdue. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso fonce tout droit dans le mur ou en direction de sa chute inévitable. Décryptage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons ce cap de Denis Sassou Nguesso. D'abord, c'est comme campagne présidentielle de 2021. En effet, il faut voir dans cette campagne présidentielle qui s'annonce l'expression 1 du fantasme le plus profond du dictateur Denis Sassou Nguesso. 2. Des mécanismes de la conservation de sa tyrannie, à défaut la dynastie familiale ou clanique. Explication. D'abord, l'expression du fantasme le plus profond du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il faut comprendre que Denis Sassou Nguesso mène le dernier combat de sa vie, de mythomane, de mégalomane, de cynique et de sadique. En effet, à 30 ans, Denis Sassou Nguesso était apparu dans l'histoire politique congolaise avec la prétention de devenir le propriétaire de ce pays. Denis Sassou Nguesso n'a jamais pensé quitter le pouvoir une fois qu'il aurait conquis. En effet, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Il conçoit les Congolais comme des populations conquises, soumises et vassalisées. Et puis encore, il conçoit les sudistes au Congo comme du bétail humain qu'il tue à volonté. Denis Sassou Nguesso estime qu'il est arrivé au pouvoir par la force. Et tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne partira pas du pouvoir. Voilà la psychologie de Denis Sassou Nguesso. Avec le recul, nous avions pu déceler 3 maladies mentales chez Denis Sassou Nguesso. D'abord, le mensonge sur son passé. Ensuite, la mégalomanie, c'est-à-dire l'invention du mythe du pouvoir imaginaire ou artificiel pour compenser son mensonge. Enfin, le sadisme qui est une manière pour lui de se venger contre tous ceux qui veulent le ramener sur le chemin de la réalité. Denis Sassou Nguesso compte compenser la perte de son passé par l'accomplissement d'une dictature à vie. En effet, après une succession de coups d'État, il n'a jamais prévu de quitter le pouvoir. En fait, Denis Sassou Nguesso était malade ou un adulte attardé qui n'est jamais sorti du mythe du pouvoir éternel qui s'est lui-même fabriqué depuis son enfance malheureuse. Il a donc inventé un parcours criminel pour réaliser ce mythe. Denis Sassou Nguesso a trouvé au Congo un terrain de jeu dans lequel il réalise son fantasme le plus profond. Mentir sur son passé, c'est s'inventer un présent glorieux pour un pouvoir absolument mégalomaniaque et sadique. Cela devenait possible. Voilà l'homme auquel on a affaire. Cet homme a monté un stratagème pour rester à vie au pouvoir. Par exemple, ces mécanismes de la conservation de sa tyrannie, qu'il la souhaite à vie.
En effet, ces mécanismes sont immuables, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais changé, sont cycliques, donc ça tourne, c'est comme des cycles, et ne sont pas aménageables. Et depuis déjà 2002, mesdames, messieurs, peuple congolais, explication. Cela commence toujours par les dialogues sans fin. Il ne va jamais à ces dialogues, c'est vous qui allez dialoguer là-bas, pour lui. Ils ont pour lui 3 objectifs. Si vous allez au dialogue de Sassou Nguesso, vous savez que ces dialogues ont pour lui 3 objectifs. Le premier objectif, diviser les politiciens et leurs partis politiques pour mieux régner ou pour mieux distinguer les vrais des faux opposants à lui. Deuxième objectif, c'est acheter les consciences ou corrompre les vrais opposants à lui. Troisième objectif, préparer avec les corrompus ou avec ceux qui sont au mangeoir ou ont rejoint le mangeoir les conditions du hold-up électoral. C'est-à-dire, ils ont des plans cachés, des agendas cachés, des jeux de rôle de chacun pendant et après le hold-up électoral. Vous avez par exemple pu voir, dans le cas des mécanismes de la conservation de la tyrannie, c'est-à-dire les changements de constitution. En 2015, tout était déjà joué. En 2015, on était là, rentré dans le piège. Donc, on nous avait déjà roulé dans la farine. Donc, tout ce qui était parti pour le non-changement de constitution, non-changement de constitution, tout était déjà fait avant. Un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Il n'organise pas un référendum pour le perdre. Donc, tout était déjà fait avant. Même si c'est non, mais il avait déjà préparé ça. Donc, on en a vu en 2015, pendant le référendum constitutionnel de 2015. Et tous ceux qui ont comploté, ils sont toujours en liberté. Et ceux qui n'étaient pas dans ce jeu-là, ils sont aujourd'hui en prison. Et donc, vous avez tout compris, ou ils sont sortis des prisons. Mais les autres sont libres. Et donc, c'est dans ce dialogue-là que se joue tout avant les changements de constitution ou de hold-up électoral, tout se joue là. Et donc, on a vu le cas de 2016, c'était le cas d'école. Quand vous avez vu des politiciens, oui, il y avait des gens qui avaient déjà fait leur marché avant. Donc on était là, rentré dans le piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en fait, au Congo, il y a peu de politiciennes et de politiciens. Il y a beaucoup de commerçants politiques. La différence entre un commerçant politique et un politicien est la suivante. Le premier fait des affaires, c'est-à-dire le commerçant politique fait des affaires, alors que le politicien, le vrai politicien, défend ses convictions. Donc, si on devait définir la différence entre le politicien et le commerçant politique, comment on appelle, le politicien ou la politicienne défend et défendra toujours ses convictions. Il est rarement corruptible parce que l'enjeu pour lui est de prendre le pouvoir. Quand il y a l'injustice, l'oppression et la barbarie, il joue tous les moyens pour arriver à prendre le pouvoir et mettre hors d'état de nuit l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ça, c'est le politicien. Donc, il est au cœur de ses convictions. Donc, il est peu corruptible. Alors que le commerçant politique fait des affaires en politique. Il est donc facilement corruptible. Or, depuis 2002, par exemple, les vrais politiciens et politiciennes congolais ont été soit exilés et traqués, et voire éliminés pour certains par empoisonnement, ou déclassés socialement ceux qui vivent au pays, et voire emprisonnés ou assassinés par Denis Sassou Nguesso. Ce qui fait que Denis Sassou Nguesso a désormais une classe politique à son image.
En effet, Denis Sassou Nguesso a désormais un terrain de jeu dans lequel il réalise son fantasme le plus profond, mentir sur son passé, s'inventer un présent glorieux pour un pouvoir absolument mégalomaniaque et sadique et dédicateur à vie. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie, après les dialogues sans fin, figurent deux, les hold-up électoraux. Donc, quand on fait les hold-up électoraux, c'est déjà le cycle est là. Donc, nous allons partir du 2 jusqu'au 8. Donc, on va faire une boucle. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait le cycle. Et c'est immuable. Et ça n'a jamais changé. Donc, on commence par les dialogues. Après, on passe au hold-up électoral. Ça, c'est 2. 3. Il y a souvent contestation des résultats et des recours, mais tout a été déjà joué avant. Donc, vous rentrez là dans le piège. Ceux qui vont faire les contestations, les retours, ils sont déjà avec les tyrans. Donc, vous rentrez là dans le piège. Donc, si vous faites le jeu, vous êtes dans le jeu, vous n'allez pas en prison. Hein. Mais si vous n'étiez pas dans le jeu, vous êtes directement en prison ou en résidence surveillée et autres. Donc, on sait que celui-là n'était pas avec... Voilà, donc vous comprenez. Donc, dialogue dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso et c'est récurrent dans toute la zone France-Afrique. Vous allez constater, c'est pareil. Donc, ce n'est pas que quelque chose qui se passe au Congo-Brazzaville. Ça se passe au Gabon, au Cameroun, ça s'est passé au Tchad, ça s'est passé au Togo, ça s'est passé au Guinée. Donc, il y a partout. Donc, là où il y a la zone France-Afrique. Vous avez tout compris. Donc, on commence d'abord par un hold-up électoral, par dialogue. Après le dialogue, tout le monde est d'accord. Bon, on va maintenant au hold-up électoral, qu'on appelle présidentiel. 2, 3, il y a contestation. Certainement, il va y avoir contestation. Même ceux qui sont là, ils vont faire le jeu. Demander des recours et contester, faire plein de trucs. Ils sont là, ils font leur jeu. Donc, vous avez tout compris. Et ils ne seront jamais capables de dire non, on a volé notre élection, on met tout le peuple dans la rue et on fait comme ça se passe ailleurs. Ils restent là dans leur communiqué de presse ou dans leur truc qui passe comme ça. Vous avez tout compris. Les commerçants. Il y a 4 arrivent souvent à des manifestations. Puisque parmi les opposants, faux opposants, il y a aussi des gens qui disent non, mais c'est pas possible. Donc on va manifester souvent à l'étranger ou au pays. Bon, c'est rare, chez nous au Congo. Mais souvent, dans ces manifestations, on arrive souvent à la violence. La violence, c'est le terrorisme d'État, comme cela s'est passé dans le pôle, pour soit divertir la communauté internationale, déjà corrompue, et soit pour faire peur à la population, pour ne pas qu'elle se révolte. Vous avez tout compris. Après, cinquièmement, il y a des emprisonnements, hein, résidence surveillée, emprisonnement et autres, voilà. Et ceux qui, par exemple, pour l'emprisonnement, c'est souvent ceux qui n'ont pas été au dialogue hein, ou ceux qui ne sont pas du système hold-up. On ne peut pas vous emprisonner comme ça. Ça ne emprisonne pas comme ça. Et on emprisonne parce que vous n'étiez pas au dialogue. Hein. Donc, vous n'êtes pas dans le jeu de la conservation de la tyrannie. Ou, à défaut, vous n'êtes pas dans le système de hold-up électoral qu'on a dit qu'on va faire ça. Voilà. Donc, vous avez tout compris, vous avez gagné l'argent. On vous a donné chacun 2, 3, 5 millions de dollars. Et voilà, voilà donc chacun a eu son magot. Donc, viens faire ton jeu de rôle. Très bien. Et donc, après les emprisonnements, résidence surveillée, tout ça, bon, souvent, on passe ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Et du gouvernement d'union nationale, souvent, on aboutit parfois à la conférence sur la paix. En fait, ce n'est qu'une autre forme de dialogue déguisé. C'est-à-dire, ramener encore ceux qui sont des récalcitrants. Bon, écoutez, laisse tomber, bon, c'est passé, hein, le hold-up est passé, bon, tournons la page, faisons ceci, voilà, prends ton magot, et voilà, c'est comme ça. Comme ils sont des commerçants, la plupart sont des commerçants, tiens, bon, c'est pas grave, bon, tiens, ils font l'argent, au détriment du peuple. Et donc, après la conférence de paix et tout ça, bon, on passe au 8e, oui, dernier, c'est-à-dire changement de constitution, et ça recommence. Donc, je répète, on commence par le dialogue. Et après, on passe au hold-up électoral. Après, il y a contestation. Donc, je mets 1, jusqu'à 8. Hein.
Un, dialogue. Vous devez retenir ça. Hein. Un, si vous entendez tous ces mots-là, vous croyez que vous allez voir que vous êtes là dans le piège de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Bon, très bien. Donc, un, dialogue sans fin. Deux, hold-up électoral. 3. Contestation des résultats plus recours. 4. Manifestation violente jusqu'au terrorisme d'État. 5. Mise à résidence surveillée ou emprisonnement de ceux qui n'étaient pas dans le système de hold-up électoral ou de la conservation de la tyrannie. 6. On passe parfois au gouvernement d'union nationale. Tout ça pour ramener tous les pourriers vendus, tous ceux qui sont, voilà, qui ont résigné. Bon, on y va, bon, c'est pas grave, on y va. Très bien. Et 7, c'est la conférence sur la paix. C'est une forme de dialogue déguisé. Donc c'est ça. Et enfin, un dialogue de rattrapage. Voilà. Et enfin, changement de constitution. C'est que 8, changement de constitution et ça recommence. Le cycle est bouclé. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, décryptons ce cap de Denis Sassou Nguesso maintenant par la lettre A. Parce que dans cap, il y a C, A, P. Donc on a fait C, campagne présidentielle. Maintenant là, on est à A. A, c'est comme asphyxie financière. En effet, le régime de Denis Sassou Nguesso est asphyxié et sera de plus en plus asphyxié financièrement. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est lobbyiste. Il y a des agents de l'ombre qui travaillent pour le compte du Congo-Brazzaville, pour le compte que Sassou Nguesso dégage, pour tout ce qu'il a fait. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, quelqu'un qui n'a jamais tenu ses engagements, quelqu'un qui n'a jamais diversifié son économie, quelqu'un qui ne joue qu'à la malgouvernance et autres. Donc c'est pas bon comme repère, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour... Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc les gens ont compris qu'on a un pays, ils ont un pays qui est là, le Congo, c'est un pays riche, mais on ne va pas laisser ce gars-là s'amuser éternellement comme ça. Donc les gens commencent à les bloquer. Bloquer, donc ça avait mis des lobbyistes au niveau des institutions financières internationales. Bon, nous on dit non, on va pas, nous aussi on a mis des gens qui sont là-bas, dans l'ombre, qui travaillent. Ce qui fait que vous allez voir certaines choses chuter, vous allez voir, après quand le pays est libéré des stations métro, vous allez voir des gens, des blancs, des arabes, des noirs, tout ça venir du monde entier, qui sont là, qui sont des grands lobbyistes du Congo, et on dit non, où sortent ces gens-là? Ce sont des gens qui travaillaient dans l'ombre contre Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso avait un système de corruption internationale, où il donnait tous les magots du Congo, des distributeurs automatiques de billets de banque, il achetait la conscience du monde entier. Donc lui, c'est pas, on ne réfléchit pas sur lui. C'est comme il s'est dit, combien ça coûte? Si tu veux faire pour l'annulation de sa dette, combien ça coûte? Pour acheter la conscience de ça, combien ça coûte? Il demandait ça, il donnait. C'est pour les distributeurs automatiques de billets de banque. Donc il y a des gens dans l'ombre qui travaillent là pour asphyxier ce régime. Donc pas de prêt de FMI, pas d'annulation de ces dettes privées transformées en dettes publiques, pas d'argent à Denis Sassou Nguesso. Et les résultats sont déjà visibles. Il faut voir déjà le fonctionnement de l'État. L'État est déjà par terre. Vous avez vu que l'État est par terre. Ça va s'enfoncer et c'est bien comme ça. Donc vous serez des rats. C'est pourquoi on vous incite à prendre vos décisions comme font d'autres peuples et se réveiller parce que vous allez s'enfoncer. Mais lui, il joue sa dernière carte, mais l'enjeu est de l'enfoncer. C'est comme, vous voyez, le travail qui est fait actuellement, c'est comme le travail, c'est exactement à l'image ou comme le travail qui fut fait pendant la chute des dictateurs ou des dictatures d'Amérique du Sud, qu'on appelait les dictatures des colonels. Il n'y avait que des colonels en Argentine, au Brésil, et voilà, donc c'était ça. Donc comment les Américains, ils avaient asphyxié ces régimes-là du point de vue financier. Donc ils n'avaient plus d'argent. Une dictature a un coût financier énorme. Parce que d'abord sa sécurité,
il y a des réseaux d'achat de conscience, de corruption, il y a les moyens de pression, de répression et tout ça. Il faut toute une logistique, ça coûte cher. Une dictature, ça coûte cher. Et la dictature de Sassou Nguesso est lourde parce qu'elle coûte cher. Et donc là, le travail qui a été fait commence à payer. Et donc Sassou Nguesso risque de tomber comme ce fut le cas des dictatures d'Amérique du Sud, les dictatures des colonels. Et donc nous sommes là en train de rentrer là-dedans. Donc ça s'est passé au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, tout ça. Voilà, c'était là-bas, c'était qui était les colonels qui avaient pris la dictature des colonels. Souvenez-vous des années 70-80. Et donc là, c'est comme ça. Donc Sassou n'a plus d'argent. Donc n'aura plus d'argent. Donc les gens travaillent là pour nuire tout ce qu'ils faisaient contre ce peuple-là en prenant les biens du Congo, en distribuant ça au guet de loup et au bec de vautours du monde entier pour qu'il lui reste là au pouvoir. Donc comme le pétrole coulait à flot, tout coulait à flot, et donc il y avait l'argent, donc il achetait. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis. Ça c'est sûr, avec notre argent. Plus de 60% de notre dette est détenue par les étrangers qui avaient en profité de ce système de Sassou Nguesso pour, voilà, donc c'était là, c'est un idiot qui prend tous les comptes, voilà, donc vous êtes compris. Donc sur le plan du lobbyiste, Sassou sait que s'il essaie seulement le FMI, il passe pas. Il sait le club de Paris ou les clubs de Londres ou les clubs tout partout, il passe plus. Or, quand le FMI refuse de donner l'argent à un État, aucun investisseur financier ne viendra au secours de ce pays, hein, parce que là, quand même, le FMI c'est le plus docile des régimes politiques, hein. Mais là, s'il refuse, le FMI refuse. Non. Même les agents d'annotation, le Congo le nord du Congo est descendu très bas. C'est danger. Il ne faut pas investir au niveau de ce pays, c'est danger absolu. Donc là, mais comment va-t-il faire sans argent? Donc, la deuxième raison est la pandémie Covid-19. En effet, la Covid-19 a mis à nu et détruit d'ailleurs le modèle économique de Denis Sassou Nguesso, qui n'était calqué que sur la rente pétrolière qu'il gérait dans l'opacité totale et comme une épicerie familiale fine. La demande mondiale en pétrole a considérablement baissé. Elle est aujourd'hui autour de moins 70%. Et les perspectives de 2020 à 2023 ne sont pas bonnes. Oui, ne sont pas bonnes. Cela veut dire que d'ici à 2023, le Congo aura perdu 80% de ses recettes publiques. Et par translation, le régime de Brazzaville. Donc, plus d'argent pour le fonctionnement de l'État. Donc, plus d'argent pour le fonctionnement de la dictature. Plus d'argent pour entretenir ces commerçants politiques. Hein? D'où le refus du collectif dit de l'opposition à participer au dialogue de Madingo. C'est pas parce que fichier ou tout compagnie prisonnier politique. Non. C'est des problèmes de sous. Il y en a plus. Il y a trop de demandes, mais il y a peu d'argent. Et donc on prend des risques. Et si ça sous-chute, on risque d'avoir des soucis, puisque maintenant on est identifié. On connaît ces pays-là. Le Congo connaît comment ça se passe en Afrique quand les choses tombent, quand vous êtes grillés, que vous étiez là contre le peuple. Et c'est là qu'on sait que vous étiez là, qu'eux aussi ils disent ah non. Je ne veux plus aller faire ces trucs-là de dialogue comme Evo, Sibiti, tout ça. Non, c'est... Bon, donc ils ont compris que c'est les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et donc il n'y a plus de risque. Mais ils ne sont pas allés là-bas parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est tout. Si ça coulait à flot comme ça coulait, ils devaient aller. Donc ne vous laissez pas tromper parce qu'aujourd'hui, Sassou n'a jamais été aussi faible. Il ne peut pas aujourd'hui constituer un front, un bloc qui dit non, tous autour, soit d'un truc collégial ensemble pour qu'on se prépare pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Donc, mais ils savent bien que, tiens, on a signé des pactes avec Sassou Nguesso, et si je ne le dis pas, je risque d'aller en prison. Ils ont peur de la prison, c'est des trouillards.
Et les autres sont en prison, mais ils sont sans perdre l'artiste. Voilà. Donc demain, ils vont venir tourner comme ça, faire ah tiens, c'est ça le danger de la presse Sassou Nguesso. D'où l'intérêt de les inviter que vous avez refusé d'aller au mangeoire de Sassou Nguesso sous le tête du dialogue. Maintenant, structurez-vous, comme ça se passe au, en Côte d'Ivoire, comme ça s'est passé au Soudan, comme ça s'est passé en Algérie, comme ça s'est passé au Chili. Donc, ils ont lutté pendant 1 an au Chili contre l'ancienne constitution de Pinochet. Eh oui, ils sont battus. Maintenant, là, maintenant, ils vont abolir ça. Bon, ben, d'ici 2021, ils vont mettre une nouvelle constitution. D'ici 2022, voilà, c'est ça. Ils vont mettre une nouvelle constitution démocratique du Chili. Donc, vous avez tout compris. Mais nous, on tente de venir faire les communiqués. Non, on ne va pas aller là-bas, mais on laisse là tranquille. Mais on a bien compris le jeu. Mais l'asphyxie est là. Donc, vous êtes aussi quelque part grillé. Donc, prenez votre responsabilité. Vous avez tout compris. Donc, le refus d'aller au dialogue de Madingu est financier. Et donc, comme il n'y a plus d'argent, voilà. Donc, Sassou Nguesso n'a plus d'argent pour corrompre la communauté internationale. L'Union européenne, la France-Afrique, l'Union africaine, les institutions financières internationales, tout. Donc, il n'y a plus d'argent. Il n'y a qu'une communauté des intérêts. Quand tu es fauché, tu es fauché. On dit, ah, tiens, non, non, non. Non, merci, Sassou. Non, merci. C'est comme ça maintenant. Il est grillé, il est vomi, il est isolé et il joue les petits trucs là. Et voilà que l'année 2020 non, mais ça c'est un événement qui n'aurait même pas voilà, à mettre tous les moyens pour ça. Non, c'est qu'il n'y a plus rien. Sassou est isolé et perdu. À l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Donc, il va chuter. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs. Au final, Denis Sassou Nguesso ne pourra plus jouer au dictateur sans argent. Denis Sassou Nguesso ne pourra plus jouer au dialogue à la con sans argent. Denis Sassou Nguesso ne pourra plus faire le hold-up électoral sans argent. Donc le taux se resserre pas à pas sur lui. Denis Sassou Nguesso, c'est un oiseau qui est en train d'être déplumé. Au moment qu'il cherchera à voler, c'est trop tard. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Décryptons ce cap de Denis Sassou Nguesso par la lettre P, comme peine perdue. En effet, Denis Sassou Nguesso est plus comme dans un sable mouvant. Donc plus il s'agite, plus il s'enfonce. Et bientôt il sera comme dans une machine à laver. Et là, il ne pourra plus rien contrôler. En réalité, Sassou ne contrôle plus rien dans ce pays. Et donc, il a légué le contrôle du pays à ce clan et qui, par la peur des lendemains, maintenant, joue le rôle de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qu'on maintenant on dit, on vient faire ça, va faire ça, viens faire ça. Il devient leur marque déposée, la marque déposée du clan et des dignitaires pour qu'ils continuent à protéger leurs privilèges, mais également à éviter qu'ils soient traduits par la justice du peuple, qui ne va pas tarder. Donc, vous voyez ce qui s'est passé au Cameroun. Et Paul Biya, on ne sait même plus là où il se trouve. Mais au mois de janvier, ils ont fait les passations de services. Maintenant, c'est le Premier ministre qui joue le rôle de président de la République au Cameroun, en fait. Donc, il faut faire attention. Bon, nous, ce n'est pas le même contexte, mais on met attention, on suit ça. Mais pour le point de vue économique que je vous ai cité, plus de Covid-19, plus les indicateurs sociaux, politiques, socio-économiques, macroéconomiques, culturels, humanitaires, et de tout ce qui est du passif de Sassou, c'est une bombe à retardement contre le régime. Donc, s'il n'en prend pas les responsabilités, avant qu'il dise non, tiens, toute chose a toujours un départ et un terminus, que toute dictature a durée de vie limitée, c'est lui-même qui en paiera le prix. Parce qu'il en a déjà fait payer le prix au peuple congolais. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le peuple gagne toujours, car nous sommes à la fin du mal et qu'il vaut mieux vivre la fin des mal que son commencement. Alors, tenez bon, oubliez ce qui vous divise. Donc, tous unis contre le dénominateur commun. Denis Sassou Nguesso dégage pour que le Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient libres, dignes et heureux chez soi, sans être traqués, fliqués,
ou massacrer. Vous avez tout compris. Donc, la priorité actuelle que nous avions jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, c'est d'abord la priorité, c'est qui libère les prisonniers politiques sans condition. Et que Denis Sassou Nguesso dégage. Déjà, la libération des prisonniers politiques, c'est pour eux une manière de penser déjà à l'avenir. Parce que même dans les cas du droit, beaucoup ont des biens mal acquis, ils ont commis des crimes, ils ont fait ceci. Mais dans les cas aussi d'acharnement judiciaire, il y a des gens qui vont certainement s'acharner contre eux, les emprisonner abusivement et autres. Ce sera aussi peut-être une forme d'injustice aussi. Donc l'injustice peut apporter l'injustice. Nous voulons que l'injustice apporte la justice. Ou ne plus apporter l'injustice là où il y a eu injustice. Plutôt le contraire. Apporter la justice là où il y a eu injustice. Mais, vous savez, on est dans les relations humaines. Hein. Là, on se dit qu'il y a quand même un acharnement. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison sans raison apparente. Ils sont en prison, emprisonnés. Voilà, c'est inhumain. Donc, si on fait ça, eux, quand ils vont sortir, quand vous allez tomber, mais beaucoup vont être là, comme ça. Vous avez fait le jeu des procès, tout ça là, entre vous, mais là, c'est encore chaud, hein, ça va être chaud. Donc, vous voyez déjà ça, il faut déjà penser à l'avenir. Donc, libérer les prisonniers politiques sans condition. Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. De toute façon, tous les indicateurs sont au rouge pour les pousser vers la sortie, ce qui est en train de se faire. Et déjà, bon, ben, il faut qu'après avoir dégagé Sassou Nguesso, on va mettre la sécurité, hein, d'avoir la sécurité totale hein, pour protéger les exilés politiques qui vont revenir. Parce que c'est des matières grises, ils ont acquis des expériences de politique et partout dans le monde. C'est des gens qui, vraiment les meilleurs, ils sont là partout dans le monde. Ils vont venir là pour mettre en place la transition politique consensuelle en vue de repenser une nouvelle nation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en terminant, je vous donne des choses à retenir. 1. Qu'aucun combat politique ou citoyen contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'a été gagné par les émotions, les sentiments et l'appartenance. Non, jamais. Ce combat n'a été gagné toujours que par la raison et la lutte. En effet, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, ou encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Merci beaucoup.